Journal de bord. Mais il est à bord de quoi? À bord d'un navire qui naufrage. Le coup de grâce est tombé. Son connard de père, il croit pas en notre relation. Ma mère croit pas en notre relation. Le monde entier ne croit pas en notre relation. Tu me diras, c'est comme ça depuis le début. Mais bon. C'est vrai que même moi, je commence à douter de notre relation. Et comme disait Diani Iwaou, hein, le poison est le poison. Le doute est le pire poison du cœur humain. Il nous ronge jusqu'à l'agonie, nous absorbant. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de vidéos. J'ai pas fait de journée au champ. J'ai fait quoi? Ouais, j'ai fait un autre carré dans la forêt. J'ai planté une dizaine de tomates. Elles donneront sûrement rien, jamais. On m'a offert des pousses de fraises. J'ai fait 2 petits pots pour les fraises. Et ça fait 3 jours, 2 jours, 1 jour. Ouais, j'ai assez fait de guitare aujourd'hui. Ouais, ça m'a aidé à passer le temps, la guitare aussi. À me prendre la tête avec Audrey. Elle a discuté avec ses parents. Ils croient pas en notre relation. Du coup, Tahiti, tu vois, c'était du pipeau comme d'habitude. Elle a quand même sorti un moment un putain je t'aime. Mais bon. Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Est-ce qu'elle m'aime pas? Dans tous les cas, s'il y a de l'amour entre nous, c'est un amour maudit, hein, parce que vu ce qu'on vit. Parce que sûr, c'est que ça peut pas marcher s'il y en a qu'un qui aime pour de vrai, quoi. Et apparemment, j'ai pas encore assez prouvé mon amour, tu vois. Et je suis trop violent. Tu vois, le fait d'écrire des mots... Non, mais A plus B égale C, sans déconner, vous êtes des monstres, t'as vu ce que tu me fais vivre? Tout le monde me dit d'écrire un juge, et quand j'écris un juge, tu me dis que je te fais chanter. Mais réveillez-vous, bande de tarés malades mentaux, quoi. Putain. J'écris justement un juge pour transférer le tiers de confiance à ma mère à Tahiti dans une discussion privée. Tu dis que tu serais prête à partir et que t'as envie de partir de France. Je te demande une attestation pour appuyer ma demande au juge et tu me la refuses. T'en parles à tes parents d'abord, comme une gamine qui a besoin de l'aval de ses parents. Ah, ni ma mère ni mon père pensent que nous deux on sera ensemble un jour. Oui, j'écoute pas toujours ma mère. Et j'aurais dû l'écouter, ma mère, tiens, quand elle m'a dit ne fais pas confiance à ces salauds. Ils vont te niquer en France. Vous m'avez niqué en France. Pourquoi je l'ai pas écouté? Parce que je t'aimais et que tu voulais pas faire autre chose. Et que je nous ai donné une chance en France. Regardez comment vous m'avez traité. Putain. Et tu te plains d'une colère que vous provoquez? Vous me coupez de mon fils? Ça va, hein. Je crois que je suis plutôt, comment on pourrait dire, soft dans ma colère. Bon, je suis plus seul. Ouais, c'est reparti. Putain, du coup, je sais même plus où j'en étais.
Bref. Que ce soit ceux qui nous ont regardés sur YouTube ne croient pas en nous, que ce soit toi qui racontes tes versions fallacieuses à tes amis ne crois pas en nous, que ce soit moi qui raconte mes versions, oui j'ai dit fallacieuses pour toi et pas pour moi, parce que malgré tout j'ai l'impression d'être objectif moi. Moi je dis à la fois mes torts et tes torts, toi tu dis que mes torts, tu dis pas les tiens de torts. Bref, c'est factuel ça. Me disent que laisse tomber, elle est complètement tarée, elle est complètement folle. Mais j'ai quand même voulu faire l'acte de foi. Je me retrouve coupé de mon fils, vous l'appelez avec un autre prénom, et je vais récupérer quoi? Un robot lobotomisé à la mode Gonzalez, quoi, s'il te plaît. Super. Et devine quoi? Si je vous laisse faire 1 an, 2 ans, 3 ans comme ça à me tenir l'écart et que je fais aucune procédure, qu'est-ce qu'ils diront quand je ferai une procédure pour la garde dans 3 ans? Mais pourquoi vous avez rien fait plus tôt? Au con? Là, avec l'appel que j'ai lancé, les courriers et le fait que je suis allé à la gendarmerie et tout ça, depuis la 3e semaine où vous me l'avez prise, j'ai fait les choses. 2e, ouais, 3e. Mon premier acte officiel, c'était le 28 avril. Je suis arrivé le 2. Et à partir du 12, c'est parti en couille. Sans compter la semaine entre le 7, entre plutôt le 4 et le 4 et le 7, le 4 et le 9, le 4 et le 10. Et à la semaine entre le 4 et le 10 où il a commencé à avoir les premiers silences radio, où j'ai appelé le premier Robert. Bref, depuis que je suis arrivé, ça sentait la merde, que vous alliez me la mettre à l'envers. Et vous me l'avez mise à l'envers, et vous prétendez que je suis violent. Bah, je sais pas, tu prends les couilles d'un mec, tu serres très fort, le gars il est pas content. Tu t'étonnes pourquoi il est pas content? Bah, c'est à peu près, c'est une parabole par rapport à ce que vous avez fait avec moi. Vous me dites choubidoula, choupidou ici, choubidoula à la Réunion. Arrivé ici, à ta première crise d'hystérie où tu m'insultes de tous les noms, où tu te mets à crier et hurler à côté du petit. Moi, je te dis, Audrey, c'est toi tout ça. Tu es une menteuse, manipulatrice. J'ai 1000 exemples pour te le dire. Et là, il y a ton père qui me dit, tu sors. Donc voilà, je dois arriver chez vous, faire face au regard de travers de tes parents, toi qui te permets de m'insulter dans tous les sens, et je dois rien dire. Oui, t'as raison surtout. Oui, t'as raison surtout. Dans quel monde vous vivez? Est-ce que quelque part il y a quelque chose de raisonnable dans votre esprit? Est-ce que vous êtes sensible à la raison, à la justice, à l'honneur? Oh, tu m'as insulté. Tu m'as dit que j'étais un menteur. Tu m'as menti, mec, espèce de putain de connard. Ah oui, mais tu m'as traité de connard, là. Oh mon dieu, tu m'es pas en paix. Tu aurais préféré quoi? Que je te mette ma main dans la gueule? Et que je dise, allez, ah, sans déconner. Vous me contraignez à faire une procédure, et quand je vais commencer à faire une procédure sérieuse en vous dénonçant de A à Z, oh, il fait chanter, on peut pas avoir confiance en lui. Oh, réveillez-vous, qui peut pas avoir confiance en qui? Je vous confie mon fils, et vous m'empêchez de le voir. Qui ne peut pas avoir confiance en qui? Mais c'est un peu... J'en demande pas beaucoup, mais juste un peu de bon sens, quoi, bordel, allez Gonzalez. Qu'est-ce qu'il avait promis à ta mère? À ma mère? Pardon? Qu'est-ce qu'il avait promis à ma mère? Jamais il me bloquerait. Que je pourrais voir mon fils.
Hein, Philippe? C'est quand la dernière fois qu'on a discuté? J'ai voulu discuter avec toi à 3 reprises. Week-end du 2, le, le, le 7 mai, à 2 reprises. Le 7 mai, t'as appelé la gendarmerie, et le 2, tu as refusé toute conversation. T'avais laissé ta fille seule dans une maison sans moyen de locomotion avec mon fils, sans surveillance. Et t'as pris ma photo. T'as pris la photo de ma voiture dans ton jardin. Et comment ça se fait que ma voiture est dans ton jardin et que t'étais pas au courant? C'est tellement idiot. T'es en train de prouver que j'ai raison. Oui, j'étais chez toi. Ta fille m'a dit de passer. Il y avait personne. Est-ce que c'est normal? Comment se fait-il que son droit de visite, c'est un droit de vivre H24 avec mon gamin et que moi, mon droit de visite, c'est un droit, tu n'as pas le droit de le voir? Mais réveillez-vous, quoi. Bande bande de putain de malhonnêtes que vous êtes tous dans cette famille. Audrey y compris. Je t'aime, mon amour, mais tu joues des victimes. Tu veux que je te remonte tes messages ou t'insultes tes parents? Oh mon Dieu, je souffre, je suis tellement malheureuse. Oh là, sans déconner, t'es malheureuse, toi? Je vais prendre ton gamin, je vais te dire, ah, mais t'as pas le droit de le voir? Ah non, hein, t'as pas le droit de le voir. Là, je vais te faire découvrir c'est quoi le malheur. Tu te plains de 10 jours de placement? Ça fait combien de temps que vous m'avez empêché de voir mon fils? Ça fait combien de temps que j'ai pas pu passer une journée avec mon fils? Une journée entière? Une nuit? À dormir? Vous me volez sa petite enfance et je vais récupérer, le jour où je le récupère, un petit qui sera habitué à vous et pas à moi. Et dois-je te rappeler que c'est la femme qui voulait avorter, l'abandonner, qui aujourd'hui se bat pour m'empêcher de voir mon fils? Oh, j'ai jamais souhaité que tu sois séparé de ton enfant. Mais tu fais tout pour. Sous prétexte de te protéger. Te protéger de quoi? Te protéger de moi? Et moi, qui m'a protégé de tes crises? Qui m'a protégé de tes coups? Qui m'a protégé de ta folie que tu n'assumes même pas? Enfin bref. Le truc qui me fait mal, c'est qu'une décision qui me concerne moi, toi, quand je dis toi, c'est Audrey, et notre fils, tu vas écouter tes parents. Déjà, ils se sont déshonorés, ils m'empêchent de voir mon fils, et tu es normalement une adulte. On est tous les trois une famille. Tes parents, c'est la famille étendue, c'est les grands-parents. Ils n'ont pas leur mot à dire sur nous deux. Et que ton père croit ou non en notre relation, mais pas les couilles, c'est une merde de toute façon. Et oui, Philippe, t'es une merde. Tu sais quoi la différence entre ma mère et toi? C'est que ma mère, elle a de l'honneur, elle a une parole, elle est droite, elle est honnête. Toi, Philippe, t'es la pire facette du commercial.
Il a un regard de merde en plus. Il essaye de faire jeune, il s'est mis des lentilles. Mort de rien. Oh, il a sorti le petit cuir et tout à un moment. Enfin bref. Je sais pas combien d'années ça va me prendre pour faire valoir mes droits, pour dénoncer tout ce que vous avez fait. Une chose est sûre, c'est qu'à terme, j'aurai gain de cause. Et je vous traînerai tous devant les tribunaux et je vous demanderai à tous de payer des putains de dommages et intérêts. Ça se chiffre même pas ce que vous m'avez volé avec mon fils. Et je ferai valoir aussi le fait que vous le nommez avec son deuxième prénom. Le seul prénom qui vient de votre famille, Till Léandre Joseph Michel Amanieu. Vous pouvez l'appeler Léandre, non, pour respecter un peu le papa, non. Léandre, 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 Léandre. C'est quoi cette volonté malsaine? En plus, Audrey là qui reprend mon lexique quand j'ai dit mais vous êtes malsain et tout. Après elle fait ah t'es malsain. Tu peux pas essayer de trouver tes propres mots au lieu de me répéter comme un perroquet? Qu'est-ce qui est malsain? De se battre parce qu'on est contraint de se battre, de préparer minutieusement tous les arguments, tous les faits, établir toute la chronologie de tout ce qui s'est passé depuis sa naissance, de classer ça dans un dossier, et le jour J de tout déballer, parce que ça marche comme ça dans ce monde. Je n'ai pas le droit de venir prendre un fusil, tirer sur tout le monde, récupérer mon gamin et faire gousi-gousi avec lui et le voir grandir et s'épanouir. Voilà, on est dans un monde civilisé, j'ai pas le droit de le faire. Qu'est-ce que je dois faire d'autre si ce n'est écrire, relater, prouver tout ce qui se passe pour un jour dire au juge, bah voilà, regardez ce qui se passe, regardez ce qui s'est passé avec cette femme, avec ce père, avec ce grand-père, avec tout ça. Est-ce que je pourrais récupérer mon enfant? J'ai été patient, je suis allé voir des psys, j'ai arrêté de fumer, j'ai travaillé sur ma violence. Regardez, j'ai tué personne. Ah oui, mais ça déjà c'est violent. Le fait d'imaginer tuer les gens, c'est violent. Donc si je dis regarde, je suis pas venu avec un fusil de tout tuer, ah oui, mais t'y as pensé. Oh là 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 là, Minorité Report, t'y as pensé, hein. Ah, t'y as pensé. Ah, t'es violent. Oh, con, mais sans déconner, mais qu'est-ce que vous êtes tous trop cons, quoi. T'as le droit de le penser, mais t'as pas le droit de le dire. Sans déconner. Sans déconner. Je croyais qu'on parlait de liberté d'expression de temps en temps, mais si même ça, t'es obligé de fermer ta gueule, oh putain. Non, mais vaut mieux, ouais, je comprends, hein, vaut mieux en rire, quoi. Et c'est dans ces moments comme ça que je comprends la soupape du rire et le bienfait du rire de c'est tellement gros qu'il vaut mieux en rire. Et c'est eux qui élèvent mon fils. Oh putain. Vaut mieux en rire. Vaut mieux en rire. Oh putain. Tous des abrutis. Oh mon dieu, tu nous as insulté d'abrutis. Ces faux bourgeois là qui mangent avec du plastique, quoi, s'il te plaît.
C'est le punk à chien qui sort des couverts en argent pour dire ouais, moi je fais attention à ce que je mets dans ma bouche et à ce que je touche, tu vois. Ouais, mais j'ai senti le complexe d'infériorité quand je leur ai apporté quelques notions de noblesse avec. Enfin bref. J'attends toujours ma photo, hein. J'ai même laissé sur son répondeur à Audrey une chanson d'amour. Elle venait du fond de mon cœur en plus. Mais bon, faut mieux en rire. Quel gâchis de merde. Tu sais, ils me prennent mon gamin, ils m'empêchent de le voir et je dois leur demander pardon. Mais c'est... Ce qui est bien avec les cons, c'est qu'ils ont aucune limite, hein.